Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Cet épisode du balado Info Bref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 12 avril. Des infirmières pourront désormais prendre en charge des patients. À compter de lundi, les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne pourront prendre en charge des personnes inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille. Seuls les médecins de famille pouvaient le faire jusqu'ici. Il y a actuellement au Québec 11 cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé que 8 cliniques supplémentaires ouvriront leurs portes cette année. À terme, le gouvernement estime que plus de 1000 infirmières spécialisées pourront prendre en charge des patients. Élections Québec renonce au vote par Internet pour les prochaines élections municipales. Un projet pilote devait offrir cette modalité de vote aux électeurs de certains districts ou arrondissements de 21 villes lors des élections municipales de l'an prochain. Mais Élections Québec y renonce. L'organisme explique qu'aucun des 3 fournisseurs qui ont répondu à l'appel d'offres pour ce projet n'a été en mesure de proposer une solution fiable, sécuritaire et accessible. L'appel d'offres et le projet pilote ont donc été annulés. Élections Québec n'exclut toutefois pas de tester le vote par Internet lors des élections municipales suivantes, en 2029. Lors de son discours hier à l'Assemblée nationale du Québec, le Premier ministre français Gabriel Attal a livré un plaidoyer pour la laïcité, qu'il décrit comme la condition du bien vivre ensemble. Il a annoncé par ailleurs que le Québec et la France s'engageront ce vendredi à promouvoir des contenus numériques en français. À Ottawa, Attal a affirmé son soutien au traité de libre-échange Europe-Canada. Depuis sa signature en 2017, les échanges entre le Canada et la France ont progressé de plus d'1 tiers, mais l'accord est menacé depuis son rejet par le Sénat français il y a quelques semaines. En Ukraine, le Parlement a adopté une loi pour mobiliser plus de soldats. Cette loi prévoit des sanctions supplémentaires contre les Ukrainiens qui refuseraient d'aller combattre les troupes russes. De plus, une clause qui aurait permis de démobiliser les soldats qui combattent depuis 36 mois a été supprimée du projet de loi à la dernière minute. Les Ukrainiens qui sont mobilisés depuis le début de la guerre contre la Russie en sont actuellement à 25 mois de combat continu. Un général a indiqué hier au Parlement ukrainien que dans l'est de l'Ukraine, les soldats russes sont actuellement 7 à 10 fois plus nombreux que les soldats ukrainiens sur le champ de bataille. Les premiers acheteurs d'une habitation neuve pourront désormais la financer sur 30 ans. À compter du 1er août, Ottawa autorisera les premiers acheteurs qui achètent un logement neuf à le financer avec un prêt hypothécaire assuré, amorti sur une période de 30 ans. La durée maximale de période d'amortissement est actuellement fixée à 25 ans. Par ailleurs, à compter du 16 avril, le gouvernement va faire passer de 35 000 à 60 000 $ le montant que les premiers acheteurs peuvent retirer de leur régime enregistré d'épargne retraite pour acheter une propriété. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Info Bref. Vous travaillez pour une agence web, un fournisseur d'accès Internet ou une école? Vous pourriez répondre facilement aux besoins d'une large clientèle avec l'offre d'hébergement web The World de Planet Hoster. Elle vous permet de créer jusqu'à 10 000 comptes en marque blanche. Profitez de réductions de volume et automatisez le service grâce à une API. Contactez Planet Hoster à planethoster.com. Un restaurant montréalais lance un mouvement pour réduire le nombre de transactions par carte de crédit. Au resto, sans ma carte de crédit. C'est l'initiative du restaurant Le Saint-Boc qui invite les clients à payer l'addition avec de l'argent comptant ou une carte de débit plutôt qu'une carte de crédit. Le restaurant s'engage jusqu'à fin juin à appliquer un rabais de 2% à ses clients qui paieront comptant ou par carte de débit. Le Saint-Boc explique que les émetteurs de cartes de crédit grugent une part importante de profit des restaurateurs en leur facturant en frais 3,5% à 5% de chaque facture. Apple va permettre de réparer désormais certains téléphones iPhone avec des pièces usagées. Il est actuellement possible de réparer un iPhone en utilisant des pièces d'un autre iPhone usagé, mais cela peut désactiver certaines fonctionnalités. Le seul moyen de réparer un appareil sans risquer de l'endommager coûte cher. Il faut faire affaire à un réparateur certifié par Apple qui utilise exclusivement des pièces, elles aussi, certifiées.
Ça va changer à partir de cet automne. Les propriétaires d'un iPhone 15 ou plus récent pourront faire réparer leur appareil endommagé avec des pièces usagées sans que cela nuise au fonctionnement de leur appareil. Instagram veut protéger ses jeunes utilisateurs des photos de nus. L'application commence à tester de nouvelles fonctions pour mieux contrôler la circulation des images de nudité, dont une de ces fonctions qui utilisera l'intelligence artificielle pour brouiller certaines images envoyées ou reçues par message. Les personnes qui envoient ou reçoivent des photos présentant de la nudité devraient recevoir des avertissements sur la nature potentiellement sensible de ces images. Cette fonction doit être déployée mondialement au cours des 3 prochains mois. Elle serait installée par défaut sur les comptes des utilisateurs mineurs. Et puis les Québécois ont consommé moins de cannabis l'an dernier. Selon une enquête de l'Institut de la statistique du Québec, 17% des Québécois de 15 ans et plus ont consommé du cannabis en 2023. La proportion était de 19% en 2022. La vente de cannabis est devenue légale au pays en 2018. Cette année-là, 14% des Québécois disaient en consommer. La proportion avait augmenté à 16% en 2019, puis à 19% en 2021 et 2022, avant donc de redescendre l'an dernier à 17%. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.